Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue en l'Épiphanie du Seigneur. C'est encore Noël. Bon, la dernière journée, mais c'est encore Noël. Aujourd'hui, en cette fête de Noël, nous nous rappelons que Dieu est venu se montrer sur la terre. C'est ce que veut dire Épiphanie. Et ce sont les rois mages qui sont ce signe de l'Épiphanie pour le monde. Pas seulement pour les Juifs, mais pour le monde. Oui, aujourd'hui, nous entrons dans la joie. Le monde accueille Jésus. Prenons un instant et tournons-nous vers Dieu notre Père. Seigneur Jésus, tu es envoyé pour nous conduire vers le royaume. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre rédemption et tu nous invites au pardon. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour notre salut. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il illumine nos cœurs et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous rendons grâce, Dieu roi du ciel, Dieu tout-puissant. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, et paix sur la terre. Prions. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait.
Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa grâce, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura aussi du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia,
nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. L'esclavage, est-ce une réalité religieuse, une réalité politique ou économique? C'est embêtant, hein? C'est d'abord une question économique. Parce que pour avoir des riches, il faut avoir des pauvres. Et on peut être pauvre à différents niveaux. On peut être pauvre à différents moments. On peut être pauvre de différentes manières. Mais au moment où, au Québec, on a cette difficulté de croire que nous manquons de travail, nous manquons de travailleurs pour nos besoins. Je vais juste vous rappeler qu'on n'a pas besoin de travailleurs pour les avocats. On n'a pas besoin de travailleurs pour les politiciens. On n'a pas besoin de travailleurs pour les propriétaires. On a besoin de travailleurs pour l'agriculture. On a besoin de travailleurs pour être professeurs. On a besoin de travailleurs pour s'occuper comme préposés aux hôpitaux.
On a besoin de travailleurs pour nos travaux de base. On n'a pas besoin d'entrepreneurs riches qui viennent grossir l'argent de notre gouvernement, mais on a besoin de gens qui veulent travailler, mais qui acceptent de travailler à des salaires qui sont beaucoup plus bas. Parce que nous, les Québécois, on n'est plus rendus là. Même dans les McDonald's, ils sont même plus au salaire minimum. Ils sont déjà rendus à un salaire plus élevé. Alors, puis quand vous engagez quelqu'un, si vous lui dites « je te paye 18 $ de l'heure », il vous regarde puis il vous dit « de quoi tu parles, là? Tu veux me mettre en esclavage? » Dire que moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais bien payé à 9 $ de l'heure. Et je sais qu'il y en a qui ont été beaucoup moins payés que ça. Mais simplement qu'on s'aperçoit que on fait venir des gens d'un peu partout pour prendre les postes, le travail qu'on ne veut plus faire nous-mêmes. Même quand on invite les immigrants à venir, on les invite à venir pour combler les postes qui ne nous conviennent pas, au salaire qui ne nous convient pas. Sommes-nous en état d'esclavage? Demandons-nous des gens de travailler? Ah oui, mais on les paye. Avez-vous déjà essayé de faire vivre une famille au salaire minimum? C'est ce qu'on leur demande. C'est ce qu'on leur dit. Alors quand on dit que Jésus est celui qui rapatrie tous les peuples du monde à être des fils et des filles de Dieu, tous les peuples du monde sont égaux, fils et filles de Dieu. Comment allons-nous les traiter? Comment allons-nous les accueillir chez nous? Comment allons-nous les regarder? Comme les autres qui peuvent nous faire du mal? Comme les autres qui peuvent nous mettre en danger? Et si on les traitait en frères et sœurs? Et si on traitait le monde en frères et sœurs et qu'on avait du respect pour tous ceux qui viennent avec nous? Pour tous ceux qui sont rassemblés par un seul Dieu, un seul amour. Bien sûr, on n'a pas les mêmes manières de vivre les choses, et c'est tant mieux. Mais Jésus nous convoque aujourd'hui. Les rois mages étaient des chercheurs. Ils cherchaient. Que cherchaient-ils? Ils cherchaient dans les étoiles. Comment Dieu leur a-t-il parlé? Par une étoile qui est apparue, par une étoile qui les a guidés, par une étoile qui les a ramenés au Fils de Dieu. Comment Dieu pourrait-il vous parler à vous? Quel serait le moyen qu'il pourrait prendre pour chacun d'entre vous pour dire « Ma fille, mon fils, viens rejoindre mon fils Jésus. » Pour certains, ce sera à travers un événement sportif. Pour d'autres, ce sera par la pauvreté des autres. Pour certains autres, ce sera dans un livre. Ils découvriront comment Dieu agit à travers un livre parce qu'ils sont des gens de livres et sont habitués de lire des livres. Voyez-vous, pour les rois mages, c'est l'étoile. Mais pour chacun d'entre nous, ça peut être tout autre chose. Mais tous, nous sommes appelés à la crèche. Nous sommes appelés à admirer, à adorer le Fils de Dieu, à adorer Dieu qui vient parmi nous, à adorer Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Nous sommes des chercheurs. Si nous désirons chercher Dieu, il nous fera signe, il nous appellera,
Il nous montrera le chemin. N'ayez pas peur. Ça pourra être avec une conversation. Ça pourra être par l'amour donné, par l'amour reçu. Mais Dieu vous appelle. Il vous appelle à lui. Laissez-vous emporter par cet élan d'amour, par ce désir d'être auprès de Dieu, auprès du Christ Jésus. L'épiphanie, c'est Dieu qui se manifeste à nous, dans cet homme qui viendra jusqu'à la croix, affirmer et confirmer l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Alors, notre réponse sera simplement de l'accueillir, accueillir cet amour pour nous, accueillir que nous sommes aimés. Et à cause de cela, Dieu nous envoie dans le monde, non pas pour conquérir, non pas pour forcer les autres à être comme nous, mais pour que nous puissions nous accueillir les uns les autres, pour former un seul peuple de Dieu, un peuple de l'amour. Puisque nous sommes un seul peuple, nous sommes la famille de Dieu, nous pouvons proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Lorsque les mages ont perdu de vue l'étoile, ils ont demandé de l'aide pour la retrouver. Puisque souvent nous cherchons aussi notre chemin, tournons-nous vers le Père avec confiance. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les nations de la terre, afin que l'Esprit du Seigneur les ouvre davantage aux autres pour l'édification d'un monde meilleur. Prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle annonce partout et sans répit l'Évangile du salut universel. Prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les autorités publiques, afin qu'en cette nouvelle année, elles accordent toute l'attention nécessaire aux personnes dans le besoin. Prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les jeunes, afin qu'à la manière des mages, ils arrivent à trouver la voie qui donnera du sens à leur vie. Prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la présence de l'enfant de Bethléem illumine leur cœur et les comble de joie. Prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Père très bon, nous savons que tu écoutes sans relâche nos demandes. Voilà pourquoi nous nous tournons de nouveau vers toi pour te supplier de répondre à notre appel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Te prions particulièrement pour Gilberte Boilly-Hébert, pour Carole, Réjeanne et Yvon Langlois, pour René, Thérèse et Chantal Nadeau, pour Madame Roch-Laferrière, pour Jean-Marc Dupont, pour Yolande Huot. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque le Seigneur veut nous rappeler sous un seul peuple, nous pouvons reprendre cette prière qui nous unit tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, puisque nous sommes justement des frères et des sœurs, donnons-nous un signe de cette paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Prions. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, simplement, nous commençons le temps ordinaire. Donc, déjà, la semaine prochaine, ce sera le baptême du Seigneur qui commence le temps ordinaire.
Aujourd'hui encore, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, « Patrick, où c'est que je peux te trouver sur Internet? » Sur la chaîne YouTube, vous pouvez faire cette même prière que vous faites dans Notre Père, « Notre pain de ce jour ». Alors, vous pourrez me trouver. J'ai profité de ce temps de Noël pour prendre quelques jours de congé. Alors, il y en a qui m'ont pas vu la face. Je sais que ça vous a déçu, mais tout simplement, eh bien, nous pouvons reprendre nos activités normales dès lundi. Je vais arrêter de prendre des congés. Alors, je vous remercie pour vous qui êtes présents. Je remercie Angèle pour la musique et la chorale. Et là, je voudrais toutes les nommer, mais j'ai pas eu le temps d'apprendre tous leurs noms. Mais vous pourrez les saluer. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'année. Oui, elle sera longue. Allez dans la paix et la joie du Christ.